bonsoir, chers amis. Je sais que vous avez besoin de renseignements. Vous voulez venir vivre au Canada, au Québec, puis vous avez beaucoup de questions. C'est tout à fait normal. Les gens qui s'inscrivent dans le groupe veulent soit mettre des offres d'emploi ou soit venir travailler au Canada. Il y a un bon nombre de Canadiens qui sont inscrits et qui veulent trouver des emplois locaux. Il y a beaucoup de membres qui, eux, ne sont pas au Canada, qui se sont inscrits dans le groupe tout simplement pour venir immigrer, travailler, vivre, prospérer au Canada, au Québec. Ceci dit, avec les processus gouvernementaux, il faut être préparé. Il faut avoir ses documents, il faut savoir ce qu'on veut, parce que sinon on peut se perdre dans la bureaucratie. Il faut aussi être capable d'ouvrir les bonnes portes avec les bonnes personnes. Une petite parenthèse, à chaque fois que vous voyez passer des messages que j'ai pas encore réussi à enlever dans le groupe, qui disent « Ah, envoyez-moi de l'argent, puis je vais vous aider à immigrer », pitié, tombez pas dans le panneau. C'est malheureusement des arnaques à un niveau ou à un autre. Il faut être extrêmement prudent. Malheureusement, sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux que j'ai vus, il y a des gens qui disent « Venez au Canada, on va vous aider ». Malheureusement, ce sont des arnaques. Envoyez-moi 250 $, nous allons ouvrir le dossier. Ma foi, soyez prudents. Il y a des gens qui sont certifiés pour aider, mais généralement, ces gens-là, je les vois pas dans les réseaux sociaux. Ils ont déjà une clientèle, puis ils n'ont pas vraiment le temps de venir dans les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Donc, de rabattre des gens vers leurs services. Donc, ça, c'est un premier indice. Quand vous voyez des gens qui vous demandent de l'argent pour être capable de prendre vos inscriptions, déjà là, soyez prudents et évitez de vous appauvrir et que ça donne rien en bout de ligne. Parce que la technique pour eux est fort simple. Ils vous disent, ah, il faut vous inscrire, puis vous vous dites, ben, c'est vrai, il faut que je m'inscrive. Si je ne m'inscris pas, je ne serai jamais pris comme immigrant. Et c'est exactement là que vous vous faites avoir parce qu'ils vont vous inscrire, mais ils vont vous inscrire où? Parce que lorsque vous vous inscrivez au gouvernement, c'est vous qui devez vous inscrire, c'est vos documents. Et à moins de leur envoyer une procuration qui leur donne le droit de s'identifier en votre nom, ben c'est vous qui êtes un petit peu obligé après de faire les démarches de toute manière. Donc, vous êtes mieux de les faire vous-même dès le départ. C'est ça la technique. Il ne faut pas perdre de temps avec les gens qui vous demandent de l'argent pour faire quelque chose que vous pouvez faire vous-même facilement, beaucoup mieux et de manière officielle. Alors, essentiellement, fin de la parenthèse, on revient un petit peu sur ce qu'on voulait parler, qui est le programme ARIMA. Il y a évidemment beaucoup de gens qui viennent et au Canada et au Québec, le processus d'immigration, c'est 24, 36 mois, 48 mois ou plus, dépendant de votre dossier, dépendant de ce que vous amenez. Et les critères de sélection vont varier. Pour certains réfugiés, si vous venez de parties du monde qui sont en problème, ça peut aller parfois un peu plus vite, mais attention, si vous êtes refusé comme réfugié parce que vous ne vous qualifiez pas, vous allez être retourné dans votre pays. Il n'y a pas de passe-droit pour les gens qui abusent du système d'un côté ou de l'autre. Il y a certaines personnes qui peuvent passer temporairement, mais éventuellement, quand la justice vous rattrape, c'est des pleurs, c'est des gens qui sont tristes, mais ils doivent retourner chez eux. C'est comme ça que ça fonctionne, le système d'immigration. L'immigration est beaucoup orientée vers ce que le travailleur amène d'unique au Canada et au Québec. Donc, vous allez voir, je vais vous parler un petit peu d'ARIMA, mais vous allez voir que si vous avez quelque chose d'unique qu'aucun Canadien ou qu'aucun Québécois peut offrir, ça, c'est ce qui va vous aider et c'est ce qui va vous permettre de prospérer beaucoup mieux au Canada ou au Québec. Donc, je vais vous parler un petit peu d'ARIMA dans un premier temps parce qu'ARIMA, il y a tellement de gens qui m'en parlent et qui ont tellement de questions. C'est un système qui a été lancé au mois de juin 2019 dans le sens que vous avez une attente qui est très longue normalement pour le processus d'immigration, puis ARIMA vise à ramener ça à 6 mois parce que l'employeur doit traiter avec un fonctionnaire, puis le fonctionnaire, lui, doit trier sur le volet les candidatures qui ont été reçues des gens qui, comme vous, voulaient venir travailler au Québec. Alors, imaginez-vous donc au mois de février 2020. À peine dans quelques jours, vous allez peut-être même écouter la vidéo à partir de février 2020. Là, c'est les employeurs qui vont pouvoir avoir accès directement aux inscriptions. Donc, ça veut dire qu'il y a
le mur du fonctionnaire entre l'employeur et vous ne sera plus là. Donc, vous allez pouvoir avoir une relation directe avec les employeurs à travers Arima. C'est un processus donc qui va changer, qui va évoluer et qui va probablement aller plus vite puisque les employeurs vont pouvoir qualifier eux-mêmes les employés qu'ils veulent. Et ça pourrait changer du tout au tout la relation dans Arima entre les gens qui disent ben, j'aimerais beaucoup venir travailler et les employeurs qui disent ça me prendrait tel type de travailleur. Il risque d'y avoir une adéquation beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Mais pour l'instant, il faut comprendre que le système Arima, c'est Simon Jolin Barrette, qui est notre ministre de l'Immigration du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, pour ceux qui s'intéressent déjà à la politique québécoise. Et ça s'est fait en 2 étapes. Donc, la première étape, c'était de mettre en place le système, puis en février 2020, ça va être de faire travailler le système à partir de ce que les employeurs veulent parce qu'ils se sont inscrits puis ils le disent, puis de ce que les candidats à l'immigration vont présenter comme candidature. Donc, attendez-vous à ce que lorsque vous allez aller dans le site web de Arima, A-R-R-I-M-A, tapez ça dans Google, vous allez arriver au système Arima, vous allez devoir passer au moins 1 heure à remplir les questionnaires. Et faites bien attention, lorsque vous remplissez un questionnaire d'Arima, c'est une procédure aussi officielle que si vous vous rendiez dans un bureau officiel du gouvernement. Donc, ne répondez pas n'importe quoi, ne faites pas de fautes d'orthographe inutiles, présentez-vous sous votre meilleur jour, essayez pas de demander au gouvernement du Québec ce que vous avez besoin pour vivre. Je veux un logement, je veux une auto, je veux des rentes, des choses comme ça, parce que ça n'arrivera pas. Ce que vous devez faire, c'est de dire très exactement ce que vous pouvez donner au gouvernement du Québec en termes de services professionnels dans votre spécialité. Pourquoi vous êtes précieux? Pourquoi c'est de vous que le gouvernement du Québec a besoin? N'oubliez pas que sur les 30 quelques mille personnes qu'on choisit annuellement, ça peut monter jusqu'à 50 000, dépendant un petit peu si on prend plus de réfugiés, si on a plus de besoins économiques dans certains domaines. Ben, assurez-vous de bien vous présenter et de bien qualifier par rapport à ce que vous lisez dans les médias qui sont les besoins de la main-d'œuvre au Québec. Parce qu'évidemment, vous devez gagner votre vie. C'est pas tout de venir au Québec. Il va falloir que si vous passez au travers du processus d'Arima, que vous arriviez à vivre aussi. Parce que encore ce soir, j'ai répondu à quoi? Je pense que je viens de finir de répondre environ à 350 messages de gens qui m'écrivent, qui me posent des questions, qui voient mes vidéos, qui voient mes messages, puis qui disent « Bon, Claude, écoute, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire? » Puis souvent, la réponse est plutôt simple. C'est « Essaye de réussir dans ton pays à la base. » Parce que si ça ne réussit pas dans ton pays, ça se peut que ce soit tout aussi dur ici. C'est pas un conte de fées, le Québec puis le Canada, c'est simplement qu'il y a des opportunités différentes. Les niveaux d'emploi demandés ne sont pas les mêmes. Donc, il faut être conscient de ça. Quand on arrive ici, ce qui est présenté dans d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient ce qu'eux voient dans leur pays, c'est beaucoup un État-providence. Mais attention, l'État-providence, pour vraiment en tirer parti, il faut d'abord donner beaucoup pour recevoir un peu. C'est ça la règle. Alors, si c'était l'inverse, ça ne fonctionnerait pas. Alors, évidemment, c'est ça la règle. Donc, soyez-en conscients parce que vous allez devoir avoir un logement, une auto ou une passe d'autobus ou quelque chose pour vous déplacer, mais vous allez devoir vivre normalement. De la nourriture, des vêtements, si vous avez des enfants, les écoles, c'est tout un écosystème qui coûte cher. Et au Québec et au Canada, il faut se prévoir des sous. Donc, tous ceux qui disent « Ah, je vais arriver ici, puis je m'organiserai rendu là », il y en a qui l'ont déjà fait avant et qui ont déjà réussi, et je les félicite parce que c'est tout un challenge. Mais c'est pas fréquent. Puis ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui retournent bredouille chez eux en disant « J'ai tout essayé, j'ai tout perdu, je n'étais pas prêt. » Alors, soyez prudents. Si vous êtes pour faire quelque chose, commencez par réussir dans votre pays, puis ensuite dites-vous que c'est comme si vous étiez en train de graduer à un autre niveau, puis vous voulez venir exercer au Québec, puis l'immigration ici, évidemment, on la veut en région. Donc, n'oubliez pas qu'Arima, là, ça ne parlera pas nécessairement d'aller tout le temps à Montréal, ni à Québec. Là, vous allez peut-être devoir aller à Gatineau,
à Rimouski, à Drummondville, à Saint-Hyacinthe, qui, selon moi, sont des très belles villes, mais qui ne sont pas forcément des bastions où on retrouve beaucoup d'immigration. Il y en a partout au Québec, mais ce n'est pas nécessairement là qu'on retrouve le plus d'immigration. C'est beaucoup à Montréal et à Québec. Donc, si vous allez en région, c'est pour aller pour un emploi en particulier. La bonne nouvelle, c'est que les employeurs qui vont vous accueillir en région, ben, ils vont avoir probablement prévu une forme d'accompagnement. Et ça risque de vous aider énormément. De la même manière que si un Québécois s'en va travailler chez vous, ben, il va probablement avoir des gens dans votre communauté qui vont dire: Ah, ben, écoute, bienvenue, c'est par ici l'épicerie, c'est par ici l'école, c'est par ici pour les divertissements, puis il va y avoir une forme d'accompagnement. C'est la même chose quand vous voulez immigrer au Québec, mais que vous ne voulez pas immigrer forcément à Montréal ou à Québec. Et j'ai eu des immigrants qui étaient bien inquiets parce qu'ils disaient: Je veux quitter mon pays pour ne pas être avec les gens de mon pays parce que j'ai eu des difficultés avec eux autres pour toutes sortes de raisons, et je ne juge pas, mais ils ne veulent pas nécessairement venir au Québec pour retrouver la même gang qu'ils ont fui dans leur pays. Alors, dites-vous que immigrer en région, ça peut avoir des gros avantages. Par contre, si vous êtes pour immigrer en région où il fait froid, assurez-vous de vous amener des bottes puis un manteau puis des mitaines, parce qu'il fait froid au Québec l'hiver. L'été, ça va plutôt bien. L'été, c'est un peu comme les pays du Sud, mais l'hiver, c'est quelque chose, si vous n'avez jamais vécu ça, ça peut vous surprendre. Il fait froid, il y a des flocons, il y a du vent et il fait froid. Alors, je vous le dis, je vous avertis, même si vous le saviez déjà un peu. Mais finalement, le programme Arima, ce que vous devez savoir à propos du Québec, c'est que présentement, il y a toutes sortes de sentiments conflictuels par rapport à l'immigration, à savoir qu'on a reçu beaucoup de gens qui venaient avec des agendas d'imposer ici une culture étrangère au Québec et au Canada. Donc, très évidemment, ça a fait la même chose que ça fait dans les autres pays où d'autres personnes essaient de s'imposer puis implanter leur culture en piétinant celle qui est déjà là, en contestant toutes les lois, en n'étant jamais content de rien, en disant que tout est mauvais. Puis imaginez-vous donc qu'il y a des immigrants qui ont réussi à venir ici, puis quand ils sont rentrés ici, ils essayent de faire comme chez eux et non pas de s'intégrer au Québec. Vous avez trouvé ça spectaculaire et incroyable, mais je vous le dis, c'est malheureusement ça. Il y en a, pas tous, fort heureusement, mais il y en a qui sont comme ça. Puis on a été gâtés au Québec parce qu'on a eu plusieurs décennies de gens qui venaient ici pour vraiment refaire leur vie, pour vraiment se donner, pour vraiment aller aussi loin qu'ils pouvaient dans leur carrière. Et je vous le dis, là, pour la très grande majorité, toutes ces générations-là ont réussi, ils sont heureux, ils sont sereins, ils sont bien dans la vie, mais c'est parce qu'ils ont décidé de s'intégrer. Alors, si vous voulez faire partie du Québec et du Canada, honnêtement, c'est un endroit du monde qui accueille beaucoup. Mais en même temps, si vous êtes bien intentionné, vous allez avoir immensément plus de succès que si vous venez ici pour essayer d'imposer une culture qui n'est pas celle de l'Occident. Alors, si vous voulez vivre l'occidentalité, ben vous allez être heureux parce qu'au Québec, il y en a plein d'occidentalité. Alors, puisque je suis en live, je vais donner l'occasion aux gens qui écoutent de poser une question ou deux. Si jamais il y en a qui en ont, vous avez juste à écrire dans les commentaires et je vais le voir. Et évidemment, si vous n'avez pas de questions, c'est correct. Vous avez le droit d'écouter aussi, d'avoir du fun. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'Arima, c'est un programme qui prend moins de temps. Il prenait 6 mois, puis à partir de février 2020, les processus de sélection risquent de descendre beaucoup. Ils risquent de descendre peut-être à juste quelques mois. Donc, pour immigrer au Québec, si vous n'êtes pas prêt, puis l'employeur dit, écoute, on fonce, on y va, puis vos papiers sont pas prêts, vos valises sont pas prêtes, votre budget est pas prêt, vous n'avez pas dit bonjour à votre famille, bien là, ça ne marchera pas. Alors, il faut que vous soyez conscient que le processus va probablement aller plus vite à partir de février 2020. Mais il va aller plus vite pour ceux qui se sont bien présentés, pour ceux qui ont fait un dépôt de candidature qui est favorable puis qui plaît aux employeurs. À ce moment-là, vous allez avoir des chances. Si vous n'avez pas fait ça, bien là, vous allez être un petit peu dans le trouble parce que vous allez dire, mon Dieu, j'ai postulé, j'ai pas été retenu, pourquoi? Ben, c'est parce que le Québec va tenter de choisir les meilleures candidatures. Alors, si vous voulez vous faire aider par un ami qui est bon en français, qui est bon en présentation, qui communique bien, allez-y. Allez demander l'aide aux gens qui autour de vous peuvent vous aider. Gênez-vous pas. Ça vaut toujours la peine.
Alors, dites-vous qu'au Canada, c'est accueillant, c'est le fun, c'est un pays absolument magnifique. Le Québec, regarde, c'est une province qui est immense, qui est magnifique aussi, qui parle beaucoup français, qui a des parties qui parlent en anglais, donc il y en a pour tous les goûts, mais essentiellement, c'est le français qui domine ici. Et si vous êtes un francophile, quelqu'un qui aime parler et comprendre et découvrir le français, vous allez beaucoup aimer l'accent québécois, l'approche québécoise, la mentalité québécoise. Donc, c'est à vous de faire votre place. Et pour les travailleurs québécois qui cherchent des emplois ici, juste un petit rappel, retournez dans le forum régulièrement, il y a tout le temps des nouvelles jobs. Et je regardais, on est quand même rendu à plusieurs centaines de nouvelles offres d'emploi à tous les mois. On a dépassé, si je ne me trompe pas, les 17 000 personnes dans le groupe. C'est quand même assez gros. Moi, je m'attends que dans les prochains mois, on va probablement dépasser les 20 000. Donc, ça va plutôt vite. Et évidemment, si vous êtes pour m'écrire, il n'y a pas de problème, mais soyez précis parce qu'il y a des gens qui m'écrivent des messages avec SLT, qui veut dire salut, ou d'autres qui vont juste marquer CV pour dire ça va. Ben, c'est sûr et certain que si quelqu'un m'écrit juste ça, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je me dis, bon, la personne elle pose probablement une question plus sophistiquée dans sa propre tête, mais sur son clavier, c'est quelques lettres, puis on ne comprend pas trop ce que la personne veut dire. Alors évidemment, quand bien même qu'on veut aider, quand le message n'est pas clair, on ne peut pas répondre quelque chose de clair en retour. Puis ceux qui demandent à ce que je les sponsorise, je ne peux pas vous accueillir dans ma maison parce que ça, c'est votre travail de trouver finalement, en parlant avec un employeur, des gens qui vont avoir les ressources pour vous accueillir. Ou encore que vous ayez prévu vos propres ressources et que vous ayez votre propre appartement puis que vous fassiez les choses dans l'ordre. Dites-vous que c'est comme toutes les choses que vous avez faites dans la vie. Prenez une feuille blanche, écrivez les étapes et suivez-les. Puis vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux en le faisant comme ça. Parce qu'il y a des gens qui arrivent puis ils veulent tout faire en même temps, mais ils n'ont pas préparé de liste. Alors, ça ne sort pas dans le bon ordre. Puis quand un employeur dit ça, il dit, ah, mais mon Dieu, il aurait pu être intéressant, mais il me semble que la personne, je ne comprends pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas ce qu'elle amène. Puis là, la personne n'est pas choisie, elle vient frustrée, puis ça vient embêtant. Donc, assurez-vous d'avoir une liste, de bien faire les choses les unes après les autres, puis vous allez voir, ça va beaucoup aider. Donc, finalement, demeurez vous-même, mais soyez la meilleure version de vous-même. Puis quand vous immigrez au Québec, au Canada, dites-vous que ça va être la plus belle expérience de votre vie si c'est ce que vous avez décidé. Parce que vous êtes le créateur de toutes vos expériences. C'est vous qui êtes en charge. Mais évidemment, quand vous venez au Québec, dites-vous que votre vie va changer, mais si vous avez décidé qu'elle change, vous allez aller exactement dans le sens de la rivière. Ça va être une super expérience. Alors évidemment, merci à tous les membres du groupe d'Emploi au Canada. Je suis très content de vous avoir. Si vous voyez du spam dans le groupe, dites-le moi. Dénoncez ça. On n'en veut pas de spam. Notre groupe, on veut ça professionnel, on veut que ça fonctionne, on veut les gagnants, on veut les gens qui veulent que ça fonctionne. Pas des histoires de embarquer dans mon réseau pyramidal, puis envoyez-moi de l'argent pour que je vous fasse immigrer. Ça, il y aura des arnaqueurs partout, toujours, dans tous les groupes. C'est pas juste Emploi au Canada, c'est dans tous les groupes d'emploi. Il y en a partout. J'y ai été, j'ai été voir, puis tous les administrateurs de groupes sont pris avec les mêmes gens qui abusent. Alors, dénoncez-les, ayez pas peur. La vraie vie, là, gagner du vrai revenu, là, c'est pas de faire de la mise sous pli. C'est pas de faire des envois de messages sur Facebook pour avoir 25 par message. Ma foi, tombez pas dans ce panneau-là, les amis, tombez pas. Dénoncez ces gens-là, ils sont là pour vous faire perdre votre temps. Alors, dans le groupe, quand on les voit, on est sans pitié. On les bannit, puis moi, je les bannis de tous mes groupes, pour toujours. Alors, gênez-vous pas, ces gens-là, ils ne vous respectent pas, vous. Alors, nous, on ne les respectera pas, eux, certains. Alors, je vous en parle. Et vous êtes là, vous êtes les alliés pour faire que ce groupe-là fonctionne et qu'il soit fort, qu'il soit à votre image et qu'on réalise des choses ensemble. Alors, gênez-vous pas. Vous êtes des membres, vous êtes déjà membres du groupe, profitez-en. Présentez-vous sur votre meilleur jour. Impressionnez les autres membres. Soyez la personne que vous voulez être. Parce que vous l'êtes en dedans. Manifestez-vous. Alors, évidemment, je vous souhaite une très belle soirée.
ou une belle journée, ou quand vous allez écouter le message. Je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter 24 heures sur 24, ce message-là. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes patient, vous êtes fait fort. Fait qu'on va sûrement se reparler, mais d'ici là, si vous avez des questions, ben faites-les connaître au groupe. Il y a beaucoup de gens dans le groupe qui ont des très bonnes réponses. Alors, gênez-vous pas. Bonne journée.